Sainte-Lucie, un pays qui vit du tourisme. Nous nous dirigeons vers Sainte-Lucie, une petite île sur l'océan Atlantique. Elle fait partie de l'archipel des Antilles. Nous voici donc à Sainte-Lucie. Lorsqu'on parle de l'industrie du tourisme, Sainte-Lucie est un bel exemple. Il n'y a pas que les minerais qui peuvent faire vivre un pays. Le tourisme est un secteur qui génère énormément d'argent lorsqu'on s'organise correctement. Il faut des stratégies et des plans d'action car développer le tourisme peut réduire la pauvreté. Un pays qui vit principalement du tourisme. Toute la population en est consciente et tout le monde fait la promotion du pays. Nous avons eu le visa à la frontière. Sainte-Lucie est un pays du Commonwealth, indépendant depuis 1979. Un peu comme le Canada, dans ce pays, on reconnaît la reine d'Angleterre comme chef d'État, mais Sainte-Lucie a son propre parlement, sa propre monnaie, un premier ministre qui gouverne et en guise de président, un gouverneur général. Lors de notre passage, le gouverneur général était une femme, Dame Pearlette Louisy. Elle vient de terminer son mandat et elle s'est retirée. La capitale de Sainte-Lucie s'appelle Castries. La population est majoritairement noire à 82%, car descendante d'esclaves transportés d'Afrique au XVIIe siècle. Les chauffeurs de taxi sont très bien formés et font en même temps office d'agents de tourisme. Par exemple, ils ont des dépliants et des DVD qu'ils distribuent aux touristes. Aussi, les prix restent raisonnables d'un chauffeur à l'autre. Ils veulent absolument que toute personne qui vient sur l'île se sente bien accueillie. Il y a de somptueux hôtels et des plages à vous couper le souffle. Dès l'arrivée à l'hôtel, à la réception déjà, vous êtes accueilli avec une boisson de votre choix, rhum ou jus de fruits pour étancher votre soif. Ensuite, on vous fait savoir que vous avez droit à un massage. Le massage, c'est bon pour la santé. La masseuse professionnelle s'est appliquée à m'enlever le stress du voyage. Tout le monde profite du tourisme, même les marchands ambulants. Une noix de coco fraîchement ouverte avec un peu de rhum à l'intérieur et voici un rhum coco pour nous rafraîchir sous le soleil ardent. All right, stay it up now and have a taste, please. In paradise. Enough rum? You have enough rum? One more rum. You want some more rum? Yes. Okay. Oh, okay, all right. Thank you. Wow. Dark. Okay. Thank you. Thank you very much. Enjoy, okay? Have a nice day. Thank you. Well, blessed day, Rum. okay? Okay, thank you. All right. Un vrai rhum cocoti. Bâti rhum nakati. Balamo sali rhum coco. Pur, écologique. Ce petit pays est très bien organisé et surtout orienté vers le tourisme. Chaque vendredi, il y a une street party, une fête dans les rues, près de la mer, où les touristes viennent écouter de la musique et manger des grillades. Le tourisme est la première richesse de ce pays. C'est une petite île de 620 km². En comparaison, la ville de Kinshasa est 16 fois plus grande que Sainte-Lucie.
Kinshasa mesure 9 965 km² et Sainte-Lucie seulement 620 km². Les habitants s'appellent les Luciens pour les hommes et les Luciennes pour les femmes. L'eau de l'océan est salée, donc non potable. L'eau potable provient des rivières qui se trouvent sur l'île. Ces grandes citernes que vous voyez servent à conserver l'eau avant de la distribuer aux habitants. Voici une idée. À Kinshasa, par exemple, chaque commune, voire chaque quartier, pourrait ou devrait avoir ce genre d'installation, car presque chaque commune est traversée par une rivière. Avec un peu d'imagination et de bonne volonté, on peut pallier les coupures d'eau. Très tôt le matin, nous allons prendre une douche froide sous la chute. Ensuite, un petit tour à la Soufrière, le volcan principal de l'île, où un bain de boue à très haute température nous attend. Un bain très chaud, car l'eau sort directement des entrailles du volcan. La boue de soufre est censée être bénéfique pour la peau et soigne les rhumatismes. Beaucoup de ces beaux bateaux, ces yachts, appartiennent à des Américains retraités, souvent très riches, qui ont des maisons secondaires sur l'île et qui viennent pour y passer une retraite au soleil. Ce voyage à Sainte-Lucie m'a été offert par mon épouse à l'occasion de mon anniversaire. On en profite pour fêter mon anniversaire avec les Luciens et les Luciennes. Les plages sont très bien entretenues. Les habitants s'appellent les Luciens. La langue officielle est l'anglais, mais les Luciens parlent un créole dans lequel on trouve un mélange de français, de langue africaine et des langues caraïbes. En effet, cette île a appartenu 7 fois à la France et 7 fois à la Grande-Bretagne. Au départ, l'économie était basée principalement sur l'agriculture et principalement la banane. Mais durant ces dernières années, le tourisme a dominé l'économie. On parle de l'industrie du tourisme, car toutes ces activités qui ont pour but de satisfaire les touristes peuvent rapporter beaucoup d'argent au pays ainsi qu'à ses habitants. Au courant de l'année 2016, il y a eu 348 000 touristes qui ont visité Sainte-Lucie. Si chaque touriste dépense 1 000 $ sur place, ça fait 348 millions de dollars injectés dans le pays grâce au tourisme. Or, en général, les touristes dépensent plus que ça pour les frais d'hôtel, de restaurant, d'achat de souvenirs et diverses autres activités que l'on trouve sur l'île. Les touristes doivent passer des moments agréables pour les encourager à revenir. Le tourisme est souvent considéré comme un moteur de développement car non seulement il apporte des devises étrangères dans le pays, mais aussi il crée des emplois directs et indirects. En effet, même les couches les plus défavorisées de la société peuvent profiter de l'apport des touristes dans leur pays. Les petits producteurs ou les artisans peuvent vendre leurs produits directement aux touristes sans passer par des intermédiaires ou sans avoir à exporter leurs produits. Et finalement, un autre secteur va renforcer cette économie, c'est la finance internationale. En d'autres termes, l'île de Sainte-Lucie est un paradis fiscal. Si vous avez de l'argent à cacher, Sainte-Lucie est une bonne adresse. Je n'encourage personne, je ne fais que vous informer. Ici, le secret bancaire est toujours de rigueur. L'anonymat et la confidentialité sont des règles bien observées.
il y a des sociétés sur place qui aident les clients internationaux à créer des compagnies offshore dans lesquelles les actionnaires et les dirigeants peuvent rester anonymes. Vous pouvez créer une société avec seulement un administrateur et un actionnaire. L'État ne perçoit qu'un faible taux annuel. Bref, c'est le paradis, enfin, fiscal. Et pourtant, en parcourant tous ces sites touristiques, je constate que tout ce qu'il y a à Sainte-Lucie, on peut le retrouver chez nous, au Congo, et en plus grand nombre. Nous avons des plages, des montagnes, des forêts et des chutes. Il y a 2 grandes montagnes célèbres, surnommées les Pitons. Le Gros Piton a 786 mètres de hauteur et le Petit Piton 743 mètres de hauteur. Alors qu'en RDC, nous avons le Rwenzori qui a 5109 mètres de hauteur, le Mikeno 4437 mètres de hauteur ou encore le Nirangongo avec ses 3470 mètres de hauteur. Il n'y a pas photo. Mais ce qu'ils ont de plus que nous, c'est l'organisation. Le tourisme est très bien organisé et tous ceux qui viennent ici repartent avec un très bon souvenir. Il n'y a pas que le secteur minier qui peut générer des revenus. Il faut développer plusieurs sources de revenus pour qu'un pays sorte de la pauvreté. C'est le moment de quitter cette île. Direction la Martinique. Au revoir et à bientôt.